Parlons d'amour en 3 mots. Coucou les scorpions, je vais me prendre 3 cartes ici juste pour regarder comment ça se passe. Quels sont les messages pour vous pour ce mois de mars sur le plan sentimental. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude les scorpions, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci par avance pour votre soutien. On est sur un tirage sentimental qui démarre super bien. Donc, on a quelque chose qui redémarre ou qui s'ouvre. Ou la carte début peut aussi nous parler d'une clôture. On a peut-être terminé quelque chose qui n'allait pas en janvier et février. Et là, pour ce mois de mars, on débute une nouvelle relation. Alors, pour ceux qui sont en couple, la carte début, voilà, peut-être un nouveau cycle qui redémarre, des nouveaux projets au sein du couple. Une relation qui démarre avec la carte de l'automne. Qu'est-ce qui se passe en automne? En automne, on a toutes ces feuilles mortes qui tombent de nos arbres, dont on n'en a plus besoin. Donc vous voyez, je vous ai parlé de le début, c'est le commencement, et ici on redémarre une relation, mais on a laissé tomber de vieilles habitudes. C'est-à-dire ici, la carte de l'automne, elle m'invite à parler de nettoyage, de ménage, de nettoyer tout ce qui va plus dans cette relation, ou peut-être en vous. Ça peut me parler du lâcher prise, la carte de l'automne. On continue, encore une autre carte. La carte du plaisir, on va se faire plaisir ce mois-ci. C'est la passion, le plaisir pour les sagittaires. Alors, pardon, pour les scorpions, autant pour moi. Ici, nous sommes chez les scorpions. Alors, qu'avez-vous besoin de laisser tomber les scorpions? Qu'avez-vous besoin de laisser tomber ou qu'est-ce que vous avez décidé de laisser tomber pour démarrer cette relation? Pour les célibataires, vous allez démarrer maintenant une nouvelle relation ou bien vous avez envie maintenant de démarrer, je sais pas, vos recherches. Mais par contre, vous vous rendez compte que, ouais, pour mes recherches, je vais peut-être laisser tomber ce côté-là, où il y a des choses que vous allez laisser tomber, d'accord? Et vous faire plaisir. Voilà pour les scorpions. On va prendre une carte. Comment est-ce que je vais les placer? Ouais, je vais les placer comme ça. Début, automne et plaisir. Je vais prendre ici une carte pour les scorpions, mars 2025. Une carte. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Voilà. Et puis ici, on a laissé une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Alors, quand on dit travailler sur votre couple, ça veut dire quoi? Parce que beaucoup de personnes, voilà, pensent que, bon, bah, c'est bien, je sors avec elle, je sors avec lui, c'est validé. Bon, bah, maintenant, c'est de l'acquis et puis on n'a plus trop besoin de travailler. Là, quand ils se marient, ils mettent la bague au doigt, madame tombe enceinte, madame, après, la routine s'installe, plus besoin de travailler sur le couple. Or là, on voit très bien que les scorpions investissent, travaillent sur leur relation, laissent tomber certainement des habitudes, ou soit vous avez envie maintenant de vous ouvrir un petit peu plus par rapport à l'amour. Gardez l'esprit ouvert, mesdames, messieurs, scorpions. On pourrait avoir une relation qui démarre au mois de mars. En tout cas, on a des énergies favorables pour une rencontre. D'accord? On vous sent plus à l'écoute, plus en avant. Là, je parle des célibataires. Vous êtes curieux, vous vous faites plaisir, vous avez du plaisir à échanger. On voit là ici, madame, elle a le corps avancé. Lui, il a le corps avancé. Rappelons encore la séduction. La séduction, c'est de la communication, d'accord? Ce qui joue beaucoup dans la séduction, et vous le savez mieux que moi, la séduction, c'est beaucoup la communication non verbale, n'est-ce pas? Voilà. Il y a des attitudes que l'on fait
qui crée l'envie chez l'homme de venir nous aborder. Hein, donc une femme qui est à l'écoute de monsieur, une femme qui s'avance quand la personne parle, une femme qui est souriante, une femme qui a du plaisir, une femme qui est, j'allais dire, accessible, mais qui laisse tomber peut-être des attitudes du passé. Ou, voilà. Ici, on sent que vous gardez l'esprit ouvert sur des nouvelles rencontres, d'accord? Il y a du plaisir. L'homme est intéressé, donc là on dirait que, vous voyez, la femme est souriante, se met en avant, peut-être un nouveau look, vous laissez tomber peut-être des anciennes habitudes que vous aviez avant qui bloquaient peut-être, qui bloquaient les rencontres, hein. Ça on ne le dit pas assez, ça, hein, dans la séduction. Des fois il y a des gens, ils ne se rendent pas compte, mais en fait, bon peut-être pas chez les scorpions, mais il y a des gens, ils sont super beaux ou très belles ou charmants, mais ils dégagent une fermeture. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas, les codes ne sont pas lancés, et puis ben voilà, on la trouve charmante, mais on n'a pas envie d'aller plus loin, ou on n'ose pas aborder, ou on n'ose pas faire le premier pas. Là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Madame Scorpion, Monsieur Scorpion est ouvert d'esprit, hein, ouvert pour de nouvelles rencontres, à l'écoute, en pleine communication. Vous vous faites plaisir, des sorties, des soirées. Hein, non, vous ne restez pas à la maison devant Netflix, devant le bon film du week-end. Enfin bon, bref, vous sortez des activités. Messieurs Scorpions, vous êtes, vous voyez, elle a le corps en avant. Vous êtes prêts maintenant à rencontrer aussi des femmes, peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'aborder. Hein. Ici, on voit que vous êtes ouvert d'esprit. Ok. Du fait que vous soyez comme ça, ouvert d'esprit, vous laissez la chance ici, vous travaillez sur votre célibat, vous travaillez sur la séduction, vous travaillez sur ces rencontres, et donc du coup, vous avez des chances de rencontrer quelqu'un. La carte de l'automne, je la mets un petit peu de côté, comme ça, parce que c'est cette carte qui est la plus importante de ce tirage. Parce que la carte de l'automne, elle nous indique qu'il y a des vieilles habitudes ou des choses... Enfin, c'est plus nécessaire, en fait. Vous comprenez? Voilà. Alors, c'est plus nécessaire. C'est plus nécessaire. Je sais pas, je donne des exemples comme ça, mais c'est pas ce qui est écrit ici. Hein, mais ce n'est plus nécessaire d'être arrogant, arrogante. Ce n'est plus nécessaire d'être fermé. Ce n'est plus nécessaire d'être jaloux. Ce n'est plus nécessaire de ne pas envoyer le premier message, de ne pas répondre au message. Ce n'est plus nécessaire. Voilà, voilà, il y a des choses que vous allez laisser tomber. Parce que vous avez conclu que ça ne fonctionnait peut-être pas les mois derniers. Donc là, vous vous rendez bien compte que, ouais, effectivement, maintenant, je vais être un petit peu plus ouvert. Pour les couples, bah écoutez, on est plutôt bien pour les couples parce que vous êtes, Madame Scorpion et Monsieur Scorpion, ouverts à des communications, prêts à démarrer maintenant un nouveau cycle au niveau du couple, mais positivement. Madame Scorpion, elle est prête à laisser tomber certaines choses, certaines habitudes, monsieur ou madame. Ouais, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu trop stricte par rapport à ça. Je vais peut-être... ouais, c'est clair que sur ce point-là, je vais peut-être... bon, je vais lâcher un petit peu. Donc, on a des scorpions qui sont ouverts d'esprit et qui acceptent, ils acceptent hein, de démarrer un nouveau cycle en ce mois de mars positivement. Je pense qu'il y a dû se passer des événements au mois de janvier-février, fait que certains scorpions lâchent prise. Voilà, on va prendre quelques cartes. Ici, pour les scorpions, je vais prendre juste 3 cartes. Je vais faire un tirage ici, il est spécial pour vous au niveau du format. Parce que je le ressens. Ok, on fait comme ça. On va prendre 3 cartes pour les scorpions qu'on va mettre côte à côte. Exactement. Ouverture. Hein.
ouverture qui est exactement la même carte que le début. Donc là, vraiment, c'est conseil d'amis, c'est même pas conseil de cartomancienne, mais là c'est un conseil d'amis. Hein. Il va y avoir des opportunités ici avec monsieur ou madame, soyez ouverts d'esprit. Il y a des choses qui démarrent, allez à l'encontre. Voilà, là il y a de la séduction, il y a de l'ouverture. Messieurs Scorpions, vous allez certainement rencontrer une dame qui correspond tout à fait à votre profil. Donc n'hésitez pas, messieurs, à faire le premier pas. Soyez un peu plus ouverts, des techniques de séduction peut-être différentes de ce que vous avez l'habitude. On laisse tomber peut-être des choses un petit peu trop lourdes qu'on faisait avant. Allez dans la simplicité, ouvrez des communications et puis ouvrez des discussions comme ça, purement amicales ou autres. Pour les couples, enfin, c'est le bon moment pour discuter de choses sérieuses. Donc, si vous n'êtes pas du signe du Scorpion, votre femme est Scorpion ou mari est Scorpion, ici, ils sont ouverts d'esprit. Ils sont prêts à écouter et même, ils sont prêts à laisser tomber des choses où ils étaient peut-être un peu crispés, où c'était un non radical. Ils seraient prêts à laisser tomber des choses. À nettoyer, à balayer. La carte de l'automne, ça peut aussi nous parler de remettre un petit coup de neuf. On pourrait mettre un petit coup de neuf dans la relation. Voilà, ça peut être ça aussi. Et de se faire plaisir. Ok, on continue. Très bon tirage pour les Scorpions. Il y a de la joie, il y a de la confiance, il y a de l'amour, il y a de la séduction. On y va, on continue. En face de la carte de l'automne, voilà, on laisse tomber. Coucou mes amis Scorpions, vous êtes toujours là? On laisse tomber la jalousie. J'en vois quelques-uns qui disent non, non, pas du tout, moi je suis pas jalouse, je suis pas jaloux. On diminue fortement la jalousie. Ou on laisse, ouais, effectivement, pour que je puisse bien vivre ma relation avec mon chéri, effectivement, je laisse tomber ce côté peut-être un peu trop possessif ou jalouse que j'ai et je m'ouvre, je laisse tomber tout ça, bien évidemment. Je suis bien présente, hein, je ne dis pas d'être naïve, hein, c'est pas ce que je dis, mais de diminuer ici fortement la jalousie. Pour mesdames Scorpions qui vivent une relation, pourquoi mesdames? Mesdames et messieurs Scorpions qui vivent une relation triangulaire avec un homme marié ou une femme mariée. Là, on pourrait vous voir, écoute, je laisse tomber. Pourquoi pas? Je suis dans cette relation, il y a une triangulaire, bah oui, j'étais auparavant assez ouverte d'esprit et tout. Là, écoute, je vois que bon, ça n'avance pas, je laisse tomber. Je laisse tomber parce que j'ai pas de plaisir là-dedans. Attention, ça peut être tout le contraire aussi au niveau de ce tirage. Vous rencontrez quelqu'un, c'est le coup de foudre, ça se passe super bien, vous êtes ouvert d'esprit, il est ouvert d'esprit, ça se passe bien, il vous l'a peut-être pas dit au début ou elle ne vous l'a pas dit au début qu'il était en couple ou autre, et donc bon ben voilà, on laisse un petit peu tomber, vous vous posez pas trop de questions, et puis du coup, tac, on accepte de rentrer dans une relation triangulaire. Et vous entrez dans une relation triangulaire. Ça peut aussi nous indiquer que ça ne fait pas partie de vos habitudes. Non, du tout, moi, la triangulaire, ça ne m'intéresse pas. Et peut-être que là, vous allez démarrer. Vous voyez, il y a une ouverture, il y a une possibilité. Attention, on est peut-être en train de vous dire que là, la personne, elle n'est peut-être pas libre à 100%. Elle est peut-être en train de se séparer ou autre. Alors, il va peut-être avoir des discussions, des échanges pour la suite de la relation. Si vous êtes en couple, oui, la carte jalousie, c'est comme ces deux cartes-là, hein, elles sont côte à côte. Ça parlera à qui ça parlera. Je ne pense pas que tous les Scorpions du monde soient jaloux. Mais ici, je crois que... Je pense que il y en a qui sont un peu jaloux et possessifs. Et j'ai comme un goût ici, comme si vous vous rendez compte de par vous-même, ou comme une prise de conscience, ou comme si vous êtes en train d'observer, d'ouvrir, de voir. Ouais, effectivement,
ma jalousie ou ma possessivité nous coupe ce plaisir et qu'effectivement, on n'arrive pas ensemble à s'épanouir. Donc, on pourra avoir ici certains hommes ou femmes scorpions qui vont effectivement lâcher prise avec monsieur ou avec madame. Juste un petit instant, je vous prie. Voilà, je vais reprendre. Excusez-moi, j'ai interrompu la vidéo. Donc ici, on reprend. Hein, donc cette carte de la jalousie n'est pas négative parce que c'est une carte qui va nous permettre ici d'accepter, d'être dans l'acceptation, dans le pardon. J'ai du pardon ici, où on va travailler un petit peu plus au niveau du couple. Hein. Ça peut me parler de communication, de parler avec son partenaire, de vos anxiétés ou de vos peurs, ou des anxiétés ou des peurs de madame. Ok. On va prendre encore une autre carte pour les scorpions pour le mois de mars. Voilà, tranquillité. Bon, ben, ce mois-ci, vous avez... C'est fou, hein, les deux colonnes semblent à peu près la même chose, vous avez vu. Début, ouverture, bon, automne, jalousie, et puis ici, plaisir, tranquillité. Donc, on sent ici que vous allez vous faire plaisir, vous êtes plus tranquille, plus relax, plus serein. On travaille sur le couple, on impose, on explique, on dispose ou on impose. Vous allez discuter en fait avec votre partenaire des choses qui ne sont plus nécessaires. Voilà. Je le disais dans le tirage des scorpions, je crois que je l'ai mentionné, hein, c'est 4 choses qui sont pour vous non négociables dans une relation, et puis le reste voilà, c'est acceptable. C'est-à-dire que je vous vois ici travailler avec votre partenaire, avec votre conjoint sur, voilà chérie, moi il y a 4 choses qui sont non négociables pour moi. Comme les 4 pieds d'une table. Hein. Si on enlève un pied, ce sera bancal. Moi, ce qui est non négociable pour moi, c'est la tromperie. Ce qui est non négociable pour moi, c'est le mensonge. Ce qui est non négociable pour moi, c'est l'humiliation. Ce qui est non négociable pour moi, c'est, enfin, je sais pas, parce que je donne ici des... c'est la jalousie, par exemple. Enfin, à vous de voir, hein, ce qui est non négociable pour vous. Et en fait, c'est comme si vous mettez un cadre dans cette relation qui, en fait, chérie, moi, il y a 4 choses qui sont non négociables dans notre relation. Et je vais y travailler pour. Par contre, dans ce cadre, donc il y a 4 choses qui sont non négociables pour moi et pour toi. Donc, quel est le cadre de notre relation? Et tout ce qui va à l'intérieur, ben voilà, on est plus souple, plus libre, on se fait plaisir, tout en respectant en fait ce cadre. J'entends ici Madame Scorpion ou Monsieur Scorpion, et j'ai beaucoup de hommes Scorpions qui me suivent, je ne sais pas pourquoi je dis que Madame Scorpion. Monsieur Scorpion, je vous entends dire, Monsieur, Madame Scorpion, je vous entends dire, ouais, c'est vrai, chérie, je suis un peu possessif, jalouse, et je sens que j'ai besoin de travailler un petit peu plus là-dessus. Et pour ça, j'ai l'impression que je peux travailler sur la jalousie, mais à 2, par exemple. Et là, je vous vois discuter ensemble, trouver des solutions ensemble. Vous voyez? Alors, là, ici, on dit « et laisser tomber ». Et possible que, voilà, on va laisser tomber tout ça. Et j'ai vraiment envie maintenant que l'on investisse et qu'on travaille sur notre couple. J'aime bien le mot « travailler sur votre couple ». C'est comme un boulot en fait, c'est exactement ça, on travaille sur notre couple. Moi un couple, j'aime bien donner le mot équipe, hein. On est une équipe,
On est une équipe et on veut être soudés. On n'a peut-être pas forcément le même rythme ou les mêmes compétences ou les mêmes qualités, mais on est une équipe, tous les deux. Voilà, on est une équipe tous les deux et on travaille ensemble. Que ce soit en couple ou célibataire, je vous vois parler de lâcher prise. Voilà, il y a des choses que vous allez lâcher prise. Pour les célibataires, bien évidemment qu'il y a des rencontres. Hein. Vous voyez, on a l'ouverture 2 fois avec la carte du début et la carte de l'ouverture. Donc, ne vous stressez pas trop. Allez-y tranquillement. Faites-vous plaisir avec des soirées ou des sorties. Ou je ne sais pas si vous faites des rencontres, par quel biais vous faites des rencontres. Mais en tout cas, on a des opportunités ici pour vous ce mois-ci. Voilà, et je vais prendre maintenant 2 cartes que je vais positionner ici pour les scorpions. Première carte pour le mois de mars. N'hésitez pas à indiquer en bas de cette vidéo, les scorpions, quels sont les aspects ou les points que vous êtes d'accord, que vous tolérez, pas laisser tomber, mais que vous tolérez un petit peu plus. Voilà, vous pouvez l'indiquer en bas de cette vidéo. Ça pourra aider d'autres scorpions. Dame de Raphaël, gentil, compréhensif, généreux et intellectuel. Faites ce que vous dicte votre cœur. Amour du foyer et de la famille. Des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc là, on a une rencontre qui démarre. Peut-être sur le plan un peu intellectuel où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous adorez échanger, partager, vous discutez beaucoup tous les deux, vous avez les mêmes passions, les mêmes hobbies, peut-être même le même travail, ou en tout cas, ça match sur beaucoup de choses. Et vous sentez très bien qu'avec ce nouveau partenaire, il y a des choses, il y a des tics ou des choses que l'on fait, que ce ne sera pas possible, parce que la relation démarre, elle est saine, ça se passe bien, et vous sentez qu'il y a des choses qu'on peut mettre de côté. Voilà. L'intelligence. Quand on nous parle d'intelligence, ici je crois qu'on a envie de nous parler d'une intelligence émotionnelle, intellectuelle. Qu'est-ce que l'on peut dire, Dame de Raphaël? Ben, vous comprenez spirituellement, peut-être vous comprenez bien votre partenaire, vous le ressentez bien. Ce qui fait que maintenant la relation est plus claire. On continue. Encore 8 de Raphaël. Donc on a le Dame de Raphaël et 8 de Raphaël. Très joli. Le meilleur vous attend, les scorpions. Faites ce que vous savez être de bon pour vous. Être bon pour vous. Une quête spirituelle encore. Et j'en avais parlé dans mon tirage annuel 2024 et 2025 pour les scorpions. C'est pas la première fois. On parle ici d'une quête spirituelle pour certains. Moi, j'ai envie de parler de Dieu ici. Je vous sens plus en contact avec Dieu. Vous priez. Vos prières sont exaucées. Ou vous démarrez maintenant des prières. Et vous sentez que Dieu vous aide aussi. Protège votre relation sentimentale. On redémarre sur un couple solide ici avec le mot travailler sur votre couple. Voilà, donc ici on n'a pas de acquis. Le scorpion, il le sait très bien. Le scorpion, il sait que rien n'est acquis ici-bas. Rien. Donc si on sait dès le départ que rien n'est acquis, on sait ici et on comprend que à nous de travailler, à vous de travailler sur la relation. Et je sens qu'ici, il va y avoir du renouveau ou des nouvelles choses au niveau du couple. Et là, ça redémarre. Voilà les scorpions, j'espère que cette lecture fera résonance. Je reste à votre entière disposition si vous désirez une lecture intuitive personnalisée. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer
cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. Pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Merci beaucoup, ça m'aide à avancer petit à petit sur YouTube. Prenez bien soin de vous les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.